5 choses à faire avant d'acheter un immeuble. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 choses à faire avant d'acheter un immeuble de rapport. Mais avant tout, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Tout ça parce que je partage énormément de contenu. Et plus la communauté grandit et plus je vais vous délivrer des tips pour vous aider à passer au niveau supérieur. Maintenant, passons aux 5 choses que vous devez faire absolument pour pouvoir acheter un immeuble de rapport. Premièrement, si vous achetez un immeuble de rapport, vous devez veiller à ce que ce ne soit pas un immeuble qui soit en copropriété. Effectivement, vous allez vous retrouver avec des immeubles qui sont en copropriété. Et là, ça n'a plus de sens. Alors, ne voyez pas uniquement le cash flow que vous allez générer. Un immeuble en copropriété, ça veut dire que quand il va y avoir des frais à prévoir, même si vous n'avez pas envie de mettre la main à la poche, vous serez obligé de mettre la main à la poche. Donc, l'objectif surtout, c'est d'être le seul maître à bord quand on achète un immeuble. Alors, aucune raison pour vous d'acheter un immeuble en copropriété. La deuxième chose à voir, la deuxième chose à savoir absolument, quand on achète un immeuble de rapport, c'est à regarder la toiture. J'arrête pas de le dire dans mes différentes vidéos, mais encore aujourd'hui, je vois énormément de personnes qui achètent des biens avec des toitures qui sont complètement démontées, qui ont plus de 25 ans et qui sont limite en train de tomber et qui se rendent compte que elles ont juste acheté des chiffres sur un bout de papier. Effectivement, c'est pas parce qu'il y a des biens qui ont un gros cash flow que ça veut dire que c'est une bonne affaire. Il faut aussi parfois regarder le loup, en fait. Le loup, des fois, il se retrouve au niveau de la toiture. Et c'est à ce moment précis que vous faites la différence quand vous achetez un bien. Si vous achetez un bien avec une toiture et que vous devez la refaire et que vous êtes au courant, on est OK. Mais si vous achetez et que vous n'êtes pas au courant parce que vous avez un manque de connaissances, là, il y a un vrai problème. Alors, comment faire pour vérifier une toiture ? Vous avez la possibilité d'aller tout simplement dans les combles à travers les différents Velux, regarder à l'extérieur pour voir l'état de la toiture. Si ce n'est pas possible, je vous invite très fortement à vous procurer un petit drone. Maintenant, ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez trouver des drones pour une 50aine d'euros. Ça vous permet, si vous voulez, de faire une analyse rapide de la toiture et de savoir si vous vous positionnez ou pas. Et si vraiment vous avez un doute, par la suite, vous venez avec un expert qui pourra vous expertiser cette même toiture. Troisième chose à faire avant d'acheter un immeuble. Bien évidemment, quand vous achetez un immeuble, regardez la façade. Okay ? C'est pas parce que, encore une fois, que sur le bien, sur le papier, c'est beau, il y a 1200 € de cash flow, que tout est bien et qu'il faut tout oublier. Non, la façade est importante. Comme on dit toujours, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par ses habits. Donc forcément, si la façade, elle n'est pas nickel, vous allez attirer des locataires qui ne sont pas spécialement ceux que vous souhaitez attirer. Et éventuellement, voilà, c'est la première chose qu'on voit, ça va être la façade. Donc l'idée, c'est forcément de se dire, bon ok, une belle façade, des parties communes propres, énormément d'éléments qui vont rassurez vos locataires et vos locataires seront aussi fiers de venir devant chez eux avec une belle façade, de beaux appartements. C'est vraiment des éléments comme ça qui vont faire la différence. Donc maintenant, nous allons passer au point suivant. Chose que vous devez absolument vérifier, s'il vous plaît, les amis, quand vous achetez un immeuble de rapport. Vérifiez que l'immeuble soit relié au tout à l'égout. Si l'immeuble n'est pas relié au tout à l'égout, et qu'on vous demande de le faire, mais toute cette charge sera sur votre dos. Alors effectivement, comme je le dis souvent, il y a énormément d'avantages d'acheter des immeubles de rapport, puisque voilà, on est un peu le seul maître à bord. Mais par contre, quand il y a des travaux, vous assumez pleinement la conséquence. Donc vérifiez que l'immeuble soit bien relié au tout à l'égout. Et si ce n'est pas le cas,
vous avez deux possibilités. Ou vous demandez au propriétaire de faire le nécessaire, sinon vous n'achetez pas l'immeuble, ou vous passez votre tour, puisqu'il y a beaucoup d'immeubles rentables. Et maintenant, le dernier point à savoir quand vous achetez un immeuble de rapport, ça peut vous paraître bête, ça peut vous paraître bateau, mais c'est de savoir si la banque va vous financer. Trop de fois encore, je vois des gens aller sur le terrain, mais ils ne savent pas si la banque va les financer. Okay, vous allez sur le terrain, vous visitez plusieurs biens, vous passez énormément de temps sur les visites, vous faites des offres, et par la suite, ben, la banque, elle vous dit non, je ne vous suis pas. Essayez d'avoir cette information avant d'acheter l'immeuble. C'est super important. Essayez d'avoir, je ne vous dis pas d'avoir le montant exact, ça c'est autre chose, mais vous devez savoir si vous êtes finançable ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous devez trouver très rapidement une banque qui sera apte à vous financer. Donc ce sont ces 5 points qui sont primordiaux pour vous si vous souhaitez acheter un immeuble de rapport. Premièrement, ben, ça vous permettra de gagner du temps. Si vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Si vous gagnez de l'argent, vous serez plus content et vous allez pouvoir faire encore plus de bénéfices et réinvestir vos profits par la suite. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair. Je vous invite vraiment à me laisser des commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres éléments à voir absolument ou à faire absolument avant d'acheter un immeuble de rapport. Dans la description, je vous ai laissé un petit formulaire qui est un appel stratégique qui vous aidera tout simplement à passer au niveau supérieur. Je vais vous passer un petit appel, on va échanger ensemble, voir où vous avez des problématiques. Et tout ça, le but, c'est de vous aider et de débloquer la situation. Si vous souhaitez aller plus loin aussi, vous avez tout ça dans la description, la formation immeuble de rentier. Je vous explique pas à pas comment acheter un immeuble. Vous êtes là sur mon épaule comme ça, vous voyez tout. J'ai filmé mon écran. Je vous montre vraiment tout de A à Z pour que vous aussi, vous achetez des immeubles de rapport rentables. Maintenant, bah, si ce n'est pas fait, mettez votre like, abonnez-vous à la chaîne et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao les amis.